Donc là on est dans une station-service. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y avait un trou dans le pneu de la voiture avant qu'on parte pour Yamagata. Du coup maintenant il y en a deux. À peu près comme l'avion, et du coup maintenant il y en a deux, mais ils ont été rebouchés. Et là le garagiste nous a rebouché les trous et on est en train de faire le plein. C'est quand même marrant de se dire que Allez. on a un trou dans l'avion et on a un trou dans la voiture. La bonne malédiction. Donc le premier jour à Yamagata, on descend de la chambre d'hôtel et je sais pas trop ce qu'on va aller visiter, mais On va faire le centre-ville. on va faire le centre-ville. Valentin, on est où là? Takake Jinja. Au temple Utatake, où apparemment Takake. Pour prendre le chemin sur lequel on est, il faut écrire une chanson et la chanter en passant. Il fallait. Fais-moi. Vraiment pas ça. Je cherche quoi sympa. Là, dans le parc de Kajo. C'est oh, quelle grotte! C'est les ruines de l'ancien château de Yamagata. Il y a une grosse statue qu'on ira voir là-bas. Vraiment, on peut monter. J'ai pas filmé dedans, mais on a été avec une espèce de petit mec qui nous a montré des petits films sur l'histoire de Yamagata. C'était bien sympa. Je crois qu'on comprenait rien au japonais, du coup j'ai failli m'endormir. Mais il y avait des jolies images. Et là c'est la statue du... Je sais pas. Du chef. Gros mongol. Ça c'est la statue du shogun local. Ça c'est l'hôpital le plus vieux de Yamagata, apparemment. Je crois que je suis suivi. Donc là on est dans le train, on vient de manger, super rapidement pour certains. C'était horrible. On est dans le train pour aller à Yamadera. Et on va essayer de monter les 1000 marches. Arrivé à Yamadera. Je sais pas si on voit, mais un peu la petite gare perdue. Yeah. Et je sais pas si vous voyez là-haut, c'est là où on va monter je pense. Ikimasho! Ça a l'air vraiment super stylé Yamadera. C'est le petit village. Les gens commencent à réagir bizarrement à la caméra. On traverse la rivière et puis on va commencer à monter. Sur les cas là, Ikimasho. Les japonais ils se foutent de notre gueule à chaque fois qu'on parle japonais. Là ils comptent les marches. Regarde. Shiko senpai.
Là on s'est alléché de 300 yens et c'est par là qu'on va monter pour aller au temple. Là on est quasiment arrivé en haut je crois. Et on va aller au point de vue. Ça se fait honnêtement, juste qu'il fait un peu humide. On transpire un peu mais il fait... C'est pas si haut que ça. Je sais pas si on peut voir les arbres. Bon, on était tout en bas là-bas. On va même bien 100 mètres de marche. 150 mètres. Bien le coup. Et là c'est la récompense. La grosse récompense. Là il crie une natto, c'est de la bouffe qu'on peut pas veriner. C'est dégueulasse. C'est pas si horrible que ça. Ouais, c'est pas si horrible que ça. C'est dégueulasse. Voilà. Là, hop. On paye, on prend un petit papier et on dépose sa prière dans la petite boîte. J'ai demandé aux japonais s'ils comprenaient les prières écrites en anglais. Apparemment oui. Donc ça va, on est sauvés. Voilà, donc là on est à peut-être 200 mètres de marche de hauteur. Et il y a une boîte aux lettres avec le bon facteur qui doit se taper 200 mètres de marche aller-retour tous les matins à 11h pour aller récupérer le courrier. Il y en a qui ont des métiers plus faciles que d'autres quand même. Gili Gili Salai. C'est Gili Gili Salai. Bon, j'ai déposé mon encens, j'ai fait ma prière. J'espère que je vais être purifié. J'ai une classe de japonais qui vient d'arriver. Ça arrête pas de gueuler de tous les côtés, ils sont tous essoufflés d'avoir monté les marches. On s'est fait courser par des singes. Appelez les NTEC, s'il vous plaît. Il y a une agression en live. Bon, voilà, on a survécu à une attaque de salauds, des monkeys japonais. En fait, il faut raconter, à la base, je pensais que c'était juste des petits singes et qu'ils allaient rien nous faire. Donc je me suis dit, si Yoshihiko ne bouge pas, je ne bouge pas. Et il s'est mis à courir, du coup j'ai couru super vite. C'est Shingeki no Saru. Shingeki no Saru.
Donc là on a repris la voiture et on va à Ginza voir les onsen de Zao la nuit. Apparemment c'est joli quand c'est éclairé et tout. C'était quoi les chances qu'il y ait des personnes qui connaissent Nickelback au Japon et qui écoutent les mêmes choses que nous? Nickelback, Green Day, SM41. C'est trop bien. Alors on est arrivé au Ginza Onsen. Au parking du Ginza Onsen. Et on va aller voir où est-ce que c'est. On est un petit peu, je sais pas moi, j'ai l'impression qu'on est au milieu de nulle part. Apparemment c'est par là. Donc là on arrive au onsen. Vous voyez, genre, il y a des gens qui repartent déjà en yukata avec leur tongs bizarre. Et regardez un petit peu, attendez la nuit que ça soit éclairé avec tous les lampadaires. Vous avez déjà une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Toujours au Ginza Onsen avec mon Super Bowl Pulse M2. Là il y a des gens qui me regardent bizarrement parce que je viens de filmer. C'est bizarre. Et on va aller tester les bains de pieds gratuits dans de l'eau thermale dans la rue. Je pense que c'est pas dégueu. En vrai ça donne trop envie. Mais en vrai, juste le paysage quoi. So nice. Mets ta main dedans. Non, daijoubu. Ouais, tu peux aller voir. Daijoubu. C'est un petit peu chaud mais ça va. Et c'est toujours nous. Yoshihiko. Ouais. How are you enjoying Ginza Onsen? It's great. It's great. Saturday, it's great. Hot Spring Avenues. Camping Avenues. Sugoi. Là on est un peu arrivé au bout de Ginza. Il est 6h30, 6h45, quelque chose comme ça. La nuit va commencer à tomber, on va commencer à voir les lumières. How do you call that in Japanese? Ashiu. So, on est dans un Hashiu. C'est une espèce de onsen pour les pieds. Onsen pour les pieds. Je vous cache pas que pour rentrer dedans, c'est super brûlant l'eau. Là, je pense que mes pieds, vous ne vous rendez pas compte, mais ils sont en train de virer au rouge en fait. C'est vraiment chaud. En fait, au début, on n'a pas pu tenir super longtemps. Là, ça va un peu mieux une fois qu'on est dedans. Mais c'est pareil, genre, là il fait pas super chaud dehors, mais vu que c'est de l'eau de source thermale, bah, ça refroidit pas. Et donc c'est brûlant. Il y a les lumières. Et là on passe dans la fumée qui est générée par les onsen qui sont en dessous. Et donc là c'est Ginza Onsen de nuit. Je vais pas filmer pendant le repas, mais on va se faire des bonnes ramen. Là, je crois qu'ils vont danser en fait. C'est pour ça qu'on s'approche un peu. Je vais avancer, sinon on peut pas passer là.
Sumaru sama desu.